Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour un format un peu spécial suite aux annonces de Donald Trump avec les tarifs douaniers. Donc voilà, ça fait bien vaciller les marchés, les mains faibles sont en train de sortir, il y a beaucoup de gens qui vendent et donc du coup, l'effet est amplifié parce que plus il y a de ventes, plus ça enchaîne les ventes. Et bien du coup, là, il y va comme ça y avoir des stops qui vont sauter et tout ça, il y a pas mal de panique. Allez, on fait le point, c'est parti. Alors, on va faire un point un peu sur les actions françaises qui se passent et puis sur les actions américaines par la suite quand le marché sera ouvert. Alors, on peut voir déjà qu'il y a quand même pas mal de grosses boîtes françaises qui sont sur repli. Donc, normalement, si vous avez bien fait vos devoirs depuis le temps que vous me suivez, vous avez mis des stops sur vos positions court terme et éventuellement, ils ont été déclenchés sur des journées comme ça, ce qui va vous permettre de dégager vos liquidités et enfin, pardon, d'être dispo pour de nouvelles opportunités. Vos positions, normalement, de long terme, eh bien, si vous êtes rentré pour du long terme, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Pour ma part, je n'ai absolument, mais alors absolument rien revendu. J'avais revendu quelques positions court terme, mais tout ce qui est long terme, par exemple FH, Air Liquide, sur lequel je suis exposé, eh bien ça ne change rien. Mon ETF Monde, il est toujours là. Voilà, j'ai pris des profits l'année dernière, au moment où c'était un peu dans l'euphorie, mais c'est pas maintenant que ça commence à paniquer que je vais me mettre à paniquer et à revendre. Et c'est toute la psychologie, je pense, qu'il faut avoir dans l'investissement, c'est-à-dire savoir si on est rentré pour 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Est-ce que les tarifs de douane de Trump vont avoir de l'effet pendant 20 ans? Ça, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que moi, je crois que l'économie va continuer à se développer, que les marchés boursiers vont continuer à se développer. Il y aura sûrement des passages avec des trous d'air comme celui-ci. Mais voilà, sur un profil de long terme, eh bien, je vais continuer à prendre les dividendes, je vais continuer à acheter tous les mois un petit peu d'actions, un petit peu d'ETF, de façon à pouvoir continuer à développer mon patrimoine. Ça fait des années que je le fais, j'en ai vu d'autres des trous d'air, notamment celui, je vous parle des fois, celui par exemple de 2022, où quand même il y a certaines actions qui ont perdu un peu plus de 50%, les indices américains ont perdu 30%, là on en est encore un petit peu loin si on prend le S&P 500. Le S&P 500, je vais l'avoir ici peut-être dans les populaires. Hop là, le S&P 500, vous voyez, par rapport à 2022, c'est que le début. Nous, on a perdu pour le moment, hop, 11%. Donc là, ça va ouvrir un petit peu plus bas. Mettons, on va perdre 13 ou 14%. 2022, on était descendu beaucoup plus bas, on était descendu sur les 26%. Voilà, donc il y a encore beaucoup de marge éventuellement pour que ça descende. Ça peut descendre beaucoup plus bas et encore pire que 2022 si la tendance elle se casse. Mais voilà, moi je reste investi de toute façon sur du long terme. Voilà, ceci étant dit, ce qui va se passer maintenant sur le CAC 40, eh bien, j'en sais pas grand-chose puisque regardez, là, on fait quand même un -3,28. Ça confirme juste que ce que je vous disais sur une vidéo de la semaine dernière, c'est-à-dire que quand les États-Unis commencent à dévisser, eh bien, l'économie entière commence à dévisser. Voilà, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Europe, même si c'était à l'inverse des États-Unis pendant quelques temps, eh bien, elle prendra pareil une gamelle comme les États-Unis. Alors maintenant, il y a un effet d'annonce de Trump qui vient faire un peu peur au marché. Est-ce que ça va se perdurer? Je sais pas. On commence à casser des niveaux assez importants. Donc là, on est toujours aussi sur le CAC 40, on est toujours sur une correction de court terme. Il faudra voir jusqu'où ça va. Mais voilà, je pense qu'il faut être méfiant dans ses achats, mais il faut pas non plus voilà, céder à la panique quand on est là pour du long terme. Et c'est bien là, hein, c'est vraiment là. Moi, je panique pas. Pourquoi? Parce que je suis là pour du long terme, 10, 15, 20 ans. Je verrai dans 20 ans ce qu'aura donné mon placement. C'est comme si vous achetiez de l'immobilier et puis, bah, je sais pas, après on annonce que voilà, il y a un crack ou il y a, je sais pas quoi, des nouvelles normes immobilières, puis bah, à court terme, votre bien il baisse de 5%, mais est-ce que c'est pour ça que vous le, ou 10 ou 15%, est-ce que c'est pour ça que vous le revendez dans la panique? Je suis pas sûr. Vous continuez à prendre vos loyers tranquillement, continuez à investir sur votre long terme, à rembourser votre prêt immobilier, et puis vous posez même pas la question. En fait, c'est qu'on se pose même pas la question. Bah, il faudrait faire pareil sur la bourse. Il faudrait même pas se poser la question de se dire, bah oui, à court terme, ça baisse de 5, 10, 15%. Voilà, c'est des corrections qui sont logiques, mais vu qu'on voit beaucoup d'articles, on voit du rouge et qu'on a le truc sous les yeux, voilà, quand vous rentrez dans votre appart, mettons si vous louez un appart, il n'y a pas le prix de votre appartement sur le paillasson à chaque fois que vous rentrez. Un jour c'est marqué 100 000, un jour c'est marqué 120 000, un autre jour c'est marqué 95. Sinon vous seriez dans la même situation. Ben non. Là, voilà, on pense vraiment long terme parce que sinon c'est ce qu'on appelle après les mains faibles qui vont revendre leurs actions et puis à bon compte pour ceux qui veulent en racheter. Bon. Ceci étant dit, on a du Accor qui est pas mal en baisse hein, maintenant, quasiment 5% aujourd'hui. Air Liquide qui résiste pas trop mal, hein, donc elle avait commencé sa petite correction là, on passe vendeur ici, pas encore là. Moins 2,36, donc c'est toujours des boîtes comme ça, si vous voulez, où à chaque fois on me propose beaucoup de petites sociétés, beaucoup de petits trucs comme ça, mais
Finalement, des grosses boîtes comme ça, bah, vous êtes plus tranquille dans les crises, hein. Moi, je suis vraiment beaucoup plus tranquille avec du Air Liquide dans les crises qu'avec, par exemple, qu'avec des small caps, quoi. Mais c'est que mon avis, hein. Je sais qu'Air Liquide, elle a traversé, bien d'autres crises avant celle-ci. Je pense qu'elle traversera cette crise-là comme elle a traversé, les autres. Ils s'adapteront, il y a aucun problème. Ensuite, il y a, Airbus. Donc Airbus, bon, elle est en train de corriger. Le support des 160, il a pas tenu, donc on va aller chercher plus bas, dans un premier temps sur les 148, peut-être 149, et puis après, ce sera peut-être 127. Alstom, ouais, fait pas grand-chose, Alstom, hein. BNP Paribas, donc là, il y a des prises de profit, hein, forcément, les bancaires, ça avait beaucoup, monté, récemment, donc là, il y a des prises de profit qui vont être un petit peu marquées, forcément, vu qu'il y a de la panique, donc tout ce qui était bien monté, hop, on dégage les liquidités. Le CAC 40, on arrive sur sa moyenne mobile de 100. Regardez, donc on est juste là pour le moment sur la moyenne mobile de 100, hein. On est sur des niveaux de janvier 2025. Donc on a l'impression que c'est la grosse gamelle, mais finalement on est sur des niveaux de janvier 2025, c'est pas loin. Et si on reprend avant ces niveaux-là, c'était juin 2024, vous voyez, on n'est pas sur des niveaux, on n'est pas sur des grosses baisses encore, on est encore loin d'avoir des grosses baisses, hein. On pourrait revenir là sur les niveaux de un petit peu au-dessus de novembre, par là, sur les 7002, qu'on sera encore en tendance haussière. C'est que peut-être que ceux qui ont acheté sur les 8003, ils ont acheté trop parce que voilà, ça faisait que monter, et puis c'était que l'Europe et ainsi de suite. Mais je pense que les niveaux, ils étaient pas bons. Là, je pense qu'en plus, il y a un scénario de récession qui se joue. Suppose que si je prends Total Energy, par exemple, voilà, qui perd 4,5% aujourd'hui, je pense que si je vais voir le pétrole, vu qu'on pense que ça y est, c'est la fin du monde, c'est la fin du capitalisme, c'est la fin de l'économie mondiale, ouais, le pétrole, voilà, il prend moins 7% aujourd'hui, hein. Il y a quand même une grosse correction sur le pétrole, quasiment, ouais, on est sur du moins 7%, donc on revient sur les seuils ici, qu'on avait là, mais on est sur les niveaux du 10 mars, même pas encore, même pas sur les niveaux du 10 mars, en prenant une gamelle de 7%, donc ouais, on est encore loin de, vraiment loin de la grosse correction. Il y a des prises de profit sur l'or, il y a des prises de profit sur l'argent, sur le platine, vous voyez, donc il y a quand même pas mal de choses. Et dans ces cas-là, le marché revend tout. Enfin, les gens, ils revendent tout. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pas bon, tout est viré, en fait. Et c'est ça le truc qu'il faut savoir, c'est que pourquoi ils vendent finalement? Soit parce qu'ils sont rentrés trop tard, soit parce qu'ils ont acheté trop cher, soit parce qu'ils supportent pas la volatilité. Après, tout le monde ne peut pas forcément supporter la volatilité, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je continue, on a Carrefour qui est dans le positif pour le moment. Dassault Systèmes, bon, bah voilà, ça recasse, hein. C'était une société qui arrêtait pas de monter. Je pense qu'il y a plein de gens qui en ont pris par là, là. Moi, j'avais acheté à 34, revendu à 37, bah, je suis bien content. Ensuite, ouais, ça redescend sous les 34 maintenant, ou sur les 34, bon. FH, toujours bien orienté. NJ qui marche toujours bien. Attention, gros surachat maintenant, là, mais celle-ci, elle s'en va. Elle est partie, NJ, ça y est. Et Silor, donc voilà, ça va être des dossiers, ça va être des dossiers qu'il va falloir commencer à regarder assez fortement, dans des watchlists éventuellement pour Essilor qui va, faut la laisser continuer à corriger parce qu'on ne sait pas jusqu'où on va aller pour le moment. Si vous en avez déjà en portefeuille et que vous êtes sur du long terme, bah, de toute façon vous avez gardé votre position normalement. Et puis si jamais voilà, il y a des seuils qui vous tentent d'achat, eh bien pourquoi pas, mais là je pense qu'il faut laisser un petit peu le marché faire. Là ici ça peut redescendre encore, on peut aller faire une zone de survente éventuellement, taper les 230 dans un premier temps, 230, 240. Pourquoi pas aller chercher du SI l'or par là dans un premier temps, voire même plus bas, on ne sait pas, mais après ce sera à chacun de trouver ses points d'achat. Mais ouais, ces actions que tout le monde voulait l'année dernière, eh bien elles sont brûlées par les marchés, on est déjà à moins 18% sur celle-ci. Le Telsat, bon, j'en parle pas. MDJ, bon, MDJ sur son support, hein, voilà, il n'y a pas de problème, hein. Le fait qu'on ait déjà, nous, on parlait sur cette chaîne, d'acheter plutôt sur des supports là, alors elle avait déjà bien corrigé, elle avait déjà pas mal corrigé, on était sur des supports, on va prendre des points de support comme ça, bah vous voyez, là, la panique du jour, FDJ, elle passe à travers, hein. Concrètement, on est à plus 0,1%. Panique du jour, bon, ça va, hein, ça n'inquiète pas trop, quoi. GTT, bon, elle revient sur sa moyenne mobile de 100. Voilà, elle est pas loin encore. Hermès, moins 3,3. Bon, voilà, on va pouvoir essayer de la choper sur des niveaux un petit peu plus intéressants, hein. Donc, dans un premier temps, par là, là, j'espère, dans cette zone-là, éventuellement, si ça continue à descendre, peut-être même là, là. Et puis après, si ça va descendre plus loin, bon, on va aller chercher du 1800, voire plus bas, hein, selon les affinités de chacun avec cette action, ou attendre, si elle casse la moyenne mobile de 100, attendre qu'elle reprenne sa moyenne mobile de 100, ça peut être ça aussi. On a du Interparfum là qui va arriver bientôt sur les 38 euros, donc c'est à l'IVA. Moi, je vais commencer à initier des petites positions un petit peu, voilà, pas forcément une action par semaine, mais même des petites fractions d'actions, tant qu'elle est dans des seuils qui me conviennent. Je vais commencer à en accumuler quelques-unes sur certains seuils. Kering, bon bah voilà, Kering est baissière, on prend pas.
pas de problème. L'Oréal, elle résiste bien, voilà, donc les dossiers qui résistent bien, ça peut être pas mal aussi à tenter. Donc voilà, des grosses boîtes comme L'Oréal, ça peut être pas mal à tenter éventuellement. LVMH, c'est quand c'est arrivé dans la boîte, là, ça y est, ça fait des mois et des mois, elle pouvait pas y aller, voilà. Eh bien, elle y va, elle arrive dans cette boîte d'achat là sur les 550 euros. Je sais pas s'il va descendre plus bas, j'en sais rien du tout. Voilà, ce qui est sûr, c'est que celui qui avait défini des points d'achat aux environs des 550 euros et que ça l'intéresse par un pour du long terme, il y en a un RSI de 24, on a une survente ici, on arrive dans une zone éventuelle d'achat. Bon, pourquoi pas, ou même pour jouer un rebond, pourquoi pas, quand on me dit je rentre là, ouais, c'est bien, c'est mieux de rentrer là que de rentrer là dans des surachats par exemple. Mais là, vous voyez, on est sur des niveaux qu'on avait en juin 2022. On n'est pas rendu très très loin si vous voulez. LVMH, ouais, elle descend bien, là, elle descend bien. Donc ça commence à être un petit peu plus intéressant. Et comme d'hab, je vous dis, l'utilité des stops, quand moi je suis sorti là, bah, je m'évite ces 15-20% de baisse là. Michelin, bah, c'est pas acheteur. Nexan, c'est toujours dans son espèce de range là, dans les 90, 100, donc à voir ce que ça va faire hein, pour le moment. Mais voilà, ça peut peut-être aller chercher l'oblique ici, vers les 80. Pourquoi pas? Dans un premier temps, après, je sais pas où ça peut aller, hein, mais un petit point d'achat ici pour jouer les obliques de long terme, c'est possible. Orange, bah Orange très bien, elle a pris ses 12, là on attendait de voir la fin de la bagarre ici, bah, les acheteurs ont gagné, donc là elle est repartie. Hein, celui qui avait acheté juste au-dessus de la boîte, là par exemple, bah là pareil, il prend déjà quasiment 3%, puis elle peut encore repartir hein, jusqu'au 13, c'est possible, voilà, des valeurs comme ça qui sont dans des jours des de baisse comme ça qui sont bien haussières, alors pourquoi pas. Pernod Ricard et puis Rémy Cointreau, c'est encore un peu plus compliqué. Après, ouais, pour des valeurs qui sont censées être vraiment dégommées par ces tarifs douaniers là, bien, je pense que ça commencera à surveiller puisque elles n'ont pas enchaîné un moins 10% dans leur valeur baissière sur des journées comme ça. On est à moins 3, moins 2, elles résistaient bien tout à l'heure. Pour des valeurs qui soient normalement très affectées par ça, soit finalement pas si impactées, ça peut peut-être dire qu'on a trouvé un point bas. C'est possible. Donc là, il faudra commencer à être vigilant, je pense, sur ces actions-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut en acheter, hein. Je ne vous dis pas d'en acheter. Hein. C'est surtout de vous dire qu'il faudra commencer à être vigilant dessus. Rubis, on revient sur la moyenne mobile 200. Saint-Gobain, il y a des prises de profit, mais bien sûr qu'il y a des prises de profit après un si beau parcours. Oui, il y avait un surachat là, il y a eu des prises de profit. Ouais, Saint-Gobain, j'ai pas revendu. Enfin, elle est là pour du long terme, je garde Saint-Gobain. Sanofi, bon, ça fait pas grand-chose. Schneider, bon, Schneider, ça commence à bien subir. Hein. Là, j'avais parlé que la tendance de court terme était cassée. Pour moi, elle était cassée. Mais voilà, hein, à partir du moment où on casse les moyennes mobiles 200, voilà, et c'est bien cassé. Je pense qu'elle est bien cassée maintenant. Donc, voilà, si prochain seuil, c'est ici, hein, vers les 200, chiffre rond, voir ce que ça va donner aux alentours des 200. Et puis sinon, ce sera après sur les 170 éventuellement. Pas évident de savoir. Je l'ai toujours en moyen terme, moi. Voilà. Elle est toujours pas vendeuse en moyen terme, elle est toujours là, elle est sous la zone de neutralité, mais ici elle n'a pas encore pincé. Donc pour le moment, je la garde, Schneider. Et puis là, on n'est pas encore. On commence à casser la ligne de signal, mais on n'a pas encore le signal de vente. Stellantis, bah, forcément, elle prend une gamelle aussi pour les voitures. ST Microelectronics, voilà, pour moi, il n'y a rien à faire pour le moment, elle est complètement baissière. La CSI, il faudra la reprendre, mais vraiment sur des niveaux où elle va être survendue, bradée, parce que c'est quand même un dossier, pour moi, je pense, qui est risqué. TF1, prise de profit, voilà, sous les 9, sous cette zone-là, il n'y a pas de problème, donc prise de profit ici. Je ne sais pas si c'est dû au tarif, je pense pas, hein, ou à la panique, mais plutôt des prises de profit classiques sous un seuil. Hein. Voilà, on voit bien le seuil, il est là, donc il y a des prises de profit. Thales a l'air de vouloir repartir, mais c'est vraiment surachat, donc je pense qu'il ne faut pas rester dessus. Et puis ensuite, on a Total, on en a parlé un petit peu avec cette grosse descente là. Valourec, voilà, donc les plus petites valeurs, attention, il y aura des grosses prises de profit aussi, je pense, dessus, suite à la montée. Voilà, faut mettre des stops hein, sur ces valeurs-là, à moins que vous soyez là sur du long terme pour des valeurs comme ça. Donc quelqu'un, voilà, c'est une prise de décision qui est en âme et conscience, quoi. Veolia, bah, Veolia, ça marche toujours bien, oui, sur une journée comme ça, fait que moins 0,12. Donc elle est très bien orientée, je pense qu'il faut aller plutôt vers des dossiers comme ça, qui en ce moment sont bien orientés, et puis qui fonctionnent bien, hein, ou ABC Arbitrage, par exemple, on va aller voir ABC Arbitrage après. Vika, bon, ça fait sa vie, hein, c'est toujours haussier. Vinci, on a fait un échec sous son plus haut, bon, c'est pas grave, hein, voilà, elle est toujours bien, hein. Viridienne, ouais, il y a de la volatilité sur Viridienne, c'est pas nouveau, ça fait un bout de temps qu'on la suit. Vision Group, ça corrige aussi de l'ordre de ce que fait le marché. Et puis par exemple la BC Arbitrage, qui elle profite à fond de la volatilité des marchés, bah voilà, elle va partir celle-ci, je pense. Hein.
Moi, je commence à me positionner maintenant dessus. J'en ai acheté un peu cette semaine. J'en ai acheté toutes les semaines. Voilà, tant qu'elle va être en tendance, maintenant, je vais continuer à en acheter. Donc, ABC Arbitrage, plutôt bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On peut regarder l'ouverture des marchés américains. Je pense que ça va être sympa. Donc les 7 magnifiques, voilà, c'est sympa. Donc là, on a du Alphabet à -3,5, on a du Amazon à -6, on a du Apple à -8. Donc voilà, c'est la grosse gamelle sur les GAFAM. Meta -7, regardez, Microsoft -3. Nasdaq, là, c'est en décalé, donc je l'ai pas encore. Le Nvidia -5, donc 104 pour le moment, elle tient bien, hein. Moi je trouve la zone des 104, 106 là, mais ouais, c'est vendeur, c'est vendeur. Voilà, je pense qu'on peut aller chercher encore plus bas. Palantir, je peux la virer, je vais essayer, c'est pas grave. Et Tesla, -3%, donc voilà, ça rebondit quand même un petit peu. On va voir ce que ça donne dans la journée, ce sera sûrement intéressant. Et puis on a un Fear and Greed Index à 21, donc vous voyez, on est dans l'extrême peur, là où les gens revendent leurs actions. Voilà, donc, mais ce sera plutôt, je pense, des points d'achat. Mais regardez, même sur Apple, en 2020, on était là. En 2020, on était là. On était là et on est là. On a fait plus de 156 et au max, ça le fait plus 356. Donc on est quand même, je trouve, assez loin vraiment de la grosse panique. Et puis, ouais, il y a des corrections sur certains ETF. Donc voilà, ceux qui vont vouloir se positionner plutôt sur des paniers d'actions comme un ETF Monde, par exemple, quelque chose de très diversifié, bah, je pense qu'il vaudra mieux acheter. Moi, j'ai revendu par là, hein, sur le mois de décembre, un petit peu par là, ouais, novembre, décembre, parce que je trouve qu'on était vachement loin de la moyenne mobile à 20 périodes en format mensuel. Bon, bah ouais, cette année, ça m'a donné raison. Il y a 2 ans, j'avais eu tort de le faire. Cette année, j'ai eu raison, tant mieux. Voilà, je pense que là, maintenant, il va y avoir des petits points d'achat. Je pense que voilà, sur mon PEA, je vais commencer à re-rentrer de l'ETF Monde. Voilà, je pense que ça fait sens de re-rentrer de l'ETF Monde par là et puis par là. Après, lequel, je sais pas, moi j'ai celui-ci, qui a pas beaucoup encore d'historique, mais ouais, je pense que ça va faire sens d'acheter un peu le global, le marché au fur et à mesure, sans trop se prendre la tête sur ce qu'on achète. Soit vous voulez absolument avoir certaines valeurs, soit autrement, eh bien, il faut acheter, je pense, l'ensemble, quoi. Vous achetez l'ensemble, soit du SP500 si vous y croyez, soit quelque chose de plus diversifié comme de l'OTF Monde, ou même du All Country World Index, ACWI, qui là représente quasiment l'économie globale mondiale. Et comme d'habitude, tu trouveras sur le côté 2 autres vidéos en lien avec l'investissement sur cette chaîne. N'hésite pas à y jeter un œil, t'abonner, partager cette vidéo, mettre un like. Voilà, ça fait toujours plaisir. Merci à tous de suivre cette chaîne dans les bons moments et dans les moments un petit peu plus compliqués comme celui-ci. Et puis, il y a un petit bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. Voilà, c'est 2 € si tu souhaites m'aider dans le développement de cette chaîne. Ça te donne accès à certaines vidéos en avance, à des vidéos exclusives pour les membres et un petit badge à côté de ton nom dans les commentaires. Voilà, je te souhaite une excellente fin de journée. Salut.